André Alain Tundou, bonjour. Bonjour. Le chef de l'État s'est adressé à tous les pays à travers la population de Calémie vendredi dernier. Joseph Kabila a dit, je le cite, « Depuis l'aéroport, j'entends des gens dire « restez ». Nous sommes en démocratie et nous devons organiser les élections dans tous les pays. Donc, il faut se préparer pour le processus électoral qui démarre en juillet jusqu'à l'organisation des élections. » Fin de citation. Pour la majorité présidentielle, est-ce que le propos du chef de l'État est clair et vient dissiper tout malentendu quant au processus électoral en cours? Cela dépend de celui qui a la bonne volonté pour ne pas prêter des intentions autres au chef de l'État. Mais je pense que c'est un appel plutôt au respect de notre démocratie, à savoir que nous devons respecter la Constitution en toutes circonstances et dans toutes ses dispositions. Là, il est tout à fait dans son rôle de garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions, notamment sous l'emprise de la démocratie. Il dit que ce processus démarre en juillet jusqu'à l'organisation des élections, mais il n'a pas été précis par rapport au délai constitutionnel. Mais bien sûr, parce qu'il n'a fait que rappeler les dispositions prises par la CENI. Le chef de l'État n'est pas compétent pour organiser les élections. L'enrôlement, c'est la phase A, et l'élection, c'est la phase Z. Je crois qu'il a raison de demander au peuple de ne pas être distrait par les rumeurs de toutes sortes, à savoir qu'il n'y aura pas d'élection, il y aura une transition. Et donc il leur dit, suivons le processus électoral tel que la CENI nous montre le chemin. Cela veut dire que le chef de l'État attend lui aussi le calendrier de la CENI. Il n'est pas contraint par un délai constitutionnel? Non, le délai constitutionnel est constitutionnel pour tous. Mais la force majeure s'impose en réalité. Alors, par ailleurs, le chef de l'État, en disant que nous sommes en démocratie, il a commencé par souligner le fait que depuis l'aéroport, il attendait des gens dire « restez où mais là ». Alors, en affirmant qu'en démocratie, nous devons, et là il utilise le verbe « devoir », organiser les élections. N'est-ce pas là son expression de désapprobation à l'endroit de ceux qui le poussent à rester au pouvoir? Il donne son avis sur le comportement constitutionnel et démocratique que nous devons avoir en toutes circonstances. Ce n'est pas parce que vous criez tel slogan que ce slogan devient la loi. La loi, c'est la loi. Nous devons respecter la Constitution de A à Z. Il faut éviter d'être emporté par l'élan populaire. Enfin, le chef de l'État, Joseph Kabila, conclut son adresse en soulignant, je le cite encore, « Il n'y aura pas de bain de sang. Ici à Calémie, nous avons déjà versé beaucoup de sang. » Et là, le chef de l'État fait allusion à quoi? Mais il fait allusion à l'intention de certains politiques qui voudraient verser le sang du peuple congolais pour avoir une certaine légitimité de pouvoir. Donc il a dit qu'il va prendre toutes les dispositions préventives pour que jamais le sang ne soit versé. André Alain Tundou, je vous remercie. Je vous remercie. Délice Sanga, bonjour. Bonjour. Le chef de l'État s'est adressé à tous les pays à travers la population de Calémie vendredi dernier. Dans son adresse, Joseph Kabila a dit, je le cite, « Depuis l'aéroport, j'entends des gens dire « restez ». Nous sommes en démocratie et nous devons organiser les élections dans tous les pays. Donc, il faut se préparer pour le processus électoral qui démarre en juillet jusqu'à l'organisation des élections. » Fin de citation. Est-ce que ce propos du chef de l'État n'est pas clair et ne vient-il pas dissiper tout malentendu quant au processus électoral en cours? Mais vous savez que le chef de l'État est spécialiste de déclarations de bonne intention. Ce que nous attendons du chef de l'État, c'est qu'il puisse clairement fixer l'opinion sur son sort, à savoir qu'il n'y a pas de modification de constitution qui tienne, parce que son camp appelle à l'organisation d'un soi-disant référendum. Il ne s'est pas prononcé sur la question. Et deuxièmement, nous pensons que le chef de l'État doit rassurer le peuple congolais sur le respect des échéances prévues par la Constitution, à savoir la convocation du scrutin le 19 septembre et la fin de son mandat au 19 décembre de cette année.
Nous avons entendu certains dans le milieu de la majorité présidentielle dire que ce n'est pas au chef de l'État de fixer des dates. Ce travail-là revient à la CENI, mais au moins en affirmant, je vais les citer, il dit « Nous devons organiser les élections ». Il a utilisé le verbe « devoir ». Pour l'opposition, vous n'êtes pas satisfaite? On doit organiser les élections, ce n'est pas un cadeau du président de la République. C'est notre droit dans ce pays que d'avoir des élections à des périodes définies. Et son devoir à lui, c'est de pouvoir fixer l'opinion. Ça, ce n'est pas la mission de la CENI, de dire que la Constitution sera respectée dans toutes ses dispositions essentielles, et en particulier que son mandat se termine le 19 décembre et que, par-dessus tout, le scrutin sera convoqué dans le délai. Ça, il ne l'a pas dit parce que comme garant du bon fonctionnement des institutions, ça relève de sa responsabilité. Qui dit mieux que lui-même lorsqu'il dit le processus commence au mois de juillet, mais ne donne pas d'horizon? Cela pourrait laisser à supposer que les élections elles-mêmes ont lieu dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Donc, il n'est pas clair. Ce n'est pas clair. Nous espérons que le 30 juin, il prendra l'opportunité de pouvoir fixer la nation sur son sort et sur le fonctionnement des institutions, et en particulier que l'élection présidentielle, conformément à la résolution 2277 telle qu'est renforcée par la 2293, va avoir lieu dans le respect des délais constitutionnels. Enfin, le chef de l'État conclut son adresse en soulignant, je le cite encore, « Il n'y aura pas de bain de sang. Ici à Kalemi, nous avons déjà versé beaucoup de sang. » Le chef de l'État ne joue pas là un vrai garant du bon fonctionnement des institutions du pays. Il ne vous reste pas plutôt de vous arranger dans le processus électoral pour le bien-être de la population congolaise? Personne ne veut faire couler le sang du peuple congolais, mais je rappelle au président de la République que lors des événements de janvier 2015, le sang a coulé sur une question pour laquelle nous aurions pu régler les problèmes par la voie du dialogue. Et la seule façon d'éviter que ce pays ne sombre à nouveau dans l'anarchie, c'est de lui éviter l'instabilité institutionnelle par la politique qui est menée par son gouvernement. Et donc, il a encore le temps de se ressaisir, c'est-à-dire de faire convoquer les élections dans le délai, de libérer la CENI, de libérer le gouvernement et de dire à sa majorité de se préparer pour aller aux élections. Dans ce cadre-là, il me semble que nous préserverons la paix et nous épargnerons le sang des innocents congolais sur toute l'étendue de la République. Délice Sanga, merci. C'est moi qui vous remercie.